Les botanistes entre eux ont une blague. Le point du globe où l'on a le plus de chances de découvrir une nouvelle espèce, c'est dans le Grand Herbier de Paris. Il conserve en effet 11 millions d'échantillons de plantes de toute la planète, ce qui en fait le plus riche au monde. Justement trop riche pour ce bâtiment. Des centaines de milliers de spécimens n'y trouvent plus leur place. D'où un gigantesque chantier de rénovation. Nous avons suivi pendant 4 ans la métamorphose de l'herbier du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Une rénovation du sol au plafond qui aujourd'hui se termine. Assister à ce chantier nous a permis d'ouvrir une fenêtre sur les collections botaniques, normalement fermées au public. Et surtout de montrer le travail des scientifiques qui, durant ces travaux, ont continué leurs recherches sur la flore de Nouvelle-Calédonie, la description des champignons inconnus, l'identification de moisissures, la généalogie des légumineuses, ou bien la génétique des orges cultivées dans Paris lors du siège de 1870, l'inventaire des algues rouges présentes dans tous les océans du globe, et même la modélisation de réactions qu'auraient les bananiers face au changement climatique. On a les gaines de feuilles, on a la base de la feuille. Cette rénovation nous a aussi permis de raconter comment la numérisation et la mise en ligne de tous ces échantillons a fait de l'herbier de Paris le premier herbier virtuel au monde. Elle a été aussi l'occasion de réorganiser les collections à l'aune des connaissances scientifiques actuelles et de la nouvelle classification phylogénétique, d'y intégrer les collections de dessins, de pastels, de gravures, sans oublier les collections historiques, celles des grands noms de la botanique, Lamarck, Adanson ou encore Jussieu. T'as déjà vu les petites mains d'Adanson ? Depuis 4 ans ici, tout change. Il était temps.